Même quand on voit un terroriste qui est armé dans la population, si on n'est pas sûr d'atteindre la cible, on s'abstient de tirer. On doit capturer le leader. Razinger, est-ce que tu me suis? Bien joué, ils sont tombés. Depuis plusieurs semaines, le pays est aux prises avec une contestation de sa minorité anglophone. Ce nouveau massacre dans la région anglophone du sud-ouest du Cameroun à Mamfé, une attaque a fait 24 morts et des dizaines. Le Cameroun s'est toujours illustré par sa stabilité dans un continent en proie à des bouleversements. Mais quelles solutions concrètes apporte-t-il à la demande politique et sociale de plus en plus forte de la partie anglophone? Milliers de personnes obligées de fuir le Cameroun anglophone après l'annonce par les séparatistes d'un blocage de 3 semaines. Crise dite anglophone, le président de la République opte pour l'apaisement. 7 ans que dure le conflit séparatiste dans les régions anglophones du Cameroun, entre les forces de défense et de sécurité camerounaises et les combattants de ce mouvement. Une crise partie sur fond de revendications sociales en 2016 et qui a très vite abouti à un conflit armé. En 2022, l'organisation internationale Human Rights Watch annonçait dans un rapport un bilan humain d'au moins 6 000 morts et plus de 600 000 déplacés depuis le début de la crise. Déployé en 2017 dans le cadre de l'opération Chacal, le bataillon d'intervention rapide, une unité des forces spéciales camerounaises, a entériné sa présence dans la région du Sud-Ouest en 2019 sous l'appellation du 6e bataillon d'intervention rapide. Cette compagnie d'élite a marqué sa présence dans les 31 communes que compte la région. Les opérations menées par le 6e BIR ont certes contribué à repousser la menace séparatiste, mais la région reste en proie à l'insécurité. Pour le colonel François Pellené, coordonnateur général du bataillon d'intervention rapide, le BIR, dans cette guerre asymétrique, doit veiller à l'intégrité du territoire national, mais aussi à celle des populations civiles. La nature de ce conflit a poussé cette unité d'élite à s'adapter à un ennemi interne qui se cache dans la population. On ne tire que lorsqu'on est en cas de légitime défense. Et ce que je dis à mes soldats, dans le cadre, par exemple, dans le nord-ouest et le sud-ouest, même quand on voit un terroriste qui est armé dans la population, si on n'est pas sûr d'atteindre la cible, on s'abstient de tirer. Parce que nous sommes conscients que si une balle de nos soldats touchait un enfant ou une vieille dame parce qu'on voulait tuer un terroriste, ça pourrait prendre une ampleur et gâcher tout le travail que nous faisons au quotidien au profit de cette population-là. À la tête du BIR depuis 10 ans et cumulant 30 ans de service sous le drapeau camerounais, le colonel Pellené estime que le mouvement sécessionniste est à l'agonie, mais il a plongé les régions anglophones du pays dans un climat d'insécurité hors du commun. Maintenant, c'est devenu un peu du grand banditisme. C'est devenu du grand banditisme, de la criminalité. C'est des gens sans foi ni loi qui profitent d'une situation de chaos
pour spolier la population. Mais nous n'allons pas les laisser faire, ça va encore prendre le temps qu'il faut, mais nous sommes là pour que ça cesse. Depuis plusieurs semaines, le 6e BIR est sur la trace d'un leader séparatiste. Des renseignements obtenus lors d'un vol de reconnaissance de drone attestent d'une présence suspecte dans une école abandonnée à quelques kilomètres du poste de commandement du BIR. L'opération va se dérouler au beau milieu de la nuit. Le commandant Onana Mbarga, commandant du 6e BIR, préside la séance de briefing de l'opération. C'est ensuite au tour du chef de cette mission et actuel commandant du centre antiterroriste, le capitaine Éléphant, de présenter le déroulement du raid contre la cible terroriste. Dans le but de résorber le potentiel ennemi dans la zone d'action du 6e BIR, la Task Force a reçu pour mission de mener un raid dans la dite localité. Maintenant, C4 aura beaucoup plus la mission de couverture. Elle va couvrir un peu plus au nord les différentes pistes qui peuvent mener au niveau de notre objectif. Donc, globalement, ce sont les actions à mener par les teams sur objectif. Au responsable de la task force de mobilité, tout a été vérifié. C'est OK? Oui, tout a été vérifié. La priorité pour nous, c'est de capturer ces leaders. Donc, faites tout pour le capturer et à partir des informations, on pourra obtenir beaucoup plus d'informations à l'exploitant. Est-ce que c'est suivi pour le chef de mission? La priorité, c'est de le capturer et de le ramener vif. Sur cette dernière recommandation du commandant Onana, la Task Force, en charge de cette mission de capture, quitte la salle de briefing. Dans la cour de la base, chacun procède au dernier réglage. Le capitaine Éléphant s'adresse une dernière fois à ses hommes. Directement sur le tempo. Premièrement, on va embarquer directement pour le vidéo. Ça, c'est le temps zéro de notre mission qui va se dérouler entre J 1h30 et J 2h. Arrivé au niveau du vidéo, on va attaquer le temps 1 avec l'infiltration. On va débarquer du côté gauche. On tombe en garde. Et au temps 1 de l'infiltration, la team C4 est en tête et la team C6 est ses fils. La team C4, elle a l'action principale qui est la fouille sur objectif. Et la team C6, la couverture. À 3h, on sera déjà au temps 2 de notre mission. C4 va donner l'assaut, va fouiller son objectif et C6 va maintenir aux arrières nord de notre objectif. Le temps 3, entre J3h et J5h, ça sera l'exfiltration. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, on doit être dans l'esprit du chef. Je dis bien pour l'élément de pénétration, on doit capturer le leader. Reisinger, est-ce que tu me suis? Oui. Ok. Donc, il n'y a pas d'expérience à faire là-bas. Reisinger. « 25 soldats, un chien renifleur et 6 véhicules blindés sont mobilisés pour cette mission. Ouragan, tout le monde a embarqué prêt pour le départ parler. Reçu. Départ, c'est que départ dans les mains. Bien reçu. Voici l'ordre de mouvement. Véhicule de tête. Tessio. Deuxième véhicule, Berekaba. Troisième véhicule, Reisinger. Quatrième véhicule, Invincible. Tessio départ.
Il est plus de minuit quand le convoi militaire quitte le poste de commandement du 6e BIR. Dans la région du sud-ouest, les hommes du 6e BIR doivent identifier et neutraliser des groupes armés disséminés dans plus de 600 villages. Il en existe des dizaines, les uns plus nombreux et plus équipés que d'autres, avec des motivations propres à chaque groupe. C'est pas généralement les mêmes groupes et ils n'ont généralement pas les mêmes modes de fonctionnement. Mais car cela ne tient, nous connaissons, nous maîtrisons tous les groupes. Donc si on a affaire à un groupe X, on connaît le fonctionnement du groupe X. Si on a affaire à un groupe Y, on connaît le fonctionnement du groupe Y. On s'adapte donc en fonction de leur mode d'action. Un raid nocturne évitera avant tout aux soldats de causer des dommages collatéraux. La population pourrait être prise entre deux feux en cas de contre-offensive des groupes armés. Bien que la mission du 6e BIR consiste avant tout à protéger les civils, il constitue le plus souvent le tendon d'Achille de cette unité d'élite. La population elle est mitigée. Et on peut dire que c'est peut-être par rapport aux actions répressives des forces d'opposition, mais on a du mal à avoir le renseignement en temps réel pour pouvoir mieux évaluer la situation sur le terrain. À 3 km de la cible, les véhicules s'arrêtent. Reisinger, fais débarquer tes hommes. À partir d'ici, c'est à pied que les soldats se dirigent vers le refuge de la cible. Est-ce que les différents éléments de couverture sont en place? Allez. Mise en place terminée pour les téléphone. Ok, on va lancer la pénétration. Chaque unité sait exactement ce qu'elle a à faire. Il progresse vers la cible avec précaution. Il faut rester discret pour éviter d'alerter le terroriste susceptible de s'enfuir. Sous les ordres du capitaine Éléphant, les soldats établissent un périmètre de sécurité autour de l'école abandonnée. Jusque-là, aucune menace identifiée. Surpris dans son sommeil ce soir-là, le terroriste n'a pas eu le temps de s'enfuir. Allez, écoute parler. Ok, good. On envoie le maître chien pour la fouille approfondie. Vous maintenez le terroriste. Go, 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 go. Le chien renifleur passe la pièce au peigne fin. La cible capturée pourrait transporter du matériel explosif, arme de prédilection des combattants séparatistes. Allez, écoute parler. On s'exfiltre rapidement vers le point de dislocation avec le terroriste et l'arme récupérée. Go, 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 Rising, go. Go. Sortez. Aucun engin explosif,
Mais les soldats s'emparent de tous les objets suspects trouvés sur les lieux. Berekaba ici l'éléphant. Berekaba, replié vers le point de jonction. Rising arrivé au niveau du vidéo, vous allez faire halte au niveau des véhicules. On va faire l'embarquement par véhicule parlé. À la fin du décomptage, je suis dans le pont. Ok, Rising, c'est bon? Ok, good. À tous, on va commencer la phase d'exfiltration. En tête, Tessio, suivi de Berekaba, Risinger et Invincible ferme la queue. Donnez aperçu. La prudence est de mise lors du retour à la base, comme après chaque mission. Le convoi change systématiquement d'itinéraire afin d'éviter tout risque de contact avec des groupes armés. Il est déjà arrivé que des terroristes ripostent après la capture de leur leader par des stratégies d'embuscade. Chaque mission engagée, c'est une victoire pour moi. De toutes les missions que j'ai menées, chaque nouvelle mission, je la considère comme la toute première. Et dès lors que j'engage des personnels et que je rentre avec le même personnel, pour moi c'est une victoire. Donc à chaque fois que j'amène les hommes sur le terrain et que je rentre avec eux, c'est une victoire. Il n'y a pas de petite mission et c'est ce qui nous définit en fait. On parle aux militaires, tous les hommes, et ils connaissent ce pourquoi nous sommes ici. Et le plus important, c'est de rentrer vivant pour avant toute mission. Donc on prend toutes les précautions au préalable, individuelles et collectives pour tout le monde, pour qu'on puisse aller tous et rentrer. Les missions du BIR, depuis le début de la crise anglophone, ne se terminent pas toujours sans perte. Le 16 septembre 2021, des soldats tombent dans une embuscade dans la région du Nord-Ouest. Plusieurs soldats perdent la vie sous les tirs nourris d'un groupe séparatiste, commandé alors par le général Nopiti, un chef de guerre terroriste. Les convois du BIR sont très souvent la cible d'engins explosifs improvisés. Ce fut le cas ce jour où un officier du BIR, le lieutenant Thomas Mbiaetondi, a été tué en même temps qu'une dizaine de soldats. Le dit général sera neutralisé en 2022 lors d'affrontements armés avec les hommes du 6e BIR. Rising est débarqué. Vous partez directement au U. C'est bon, Rising, on est parti. Dès leur arrivée à la base, les hommes du commandant Onana vont immédiatement mettre le terroriste à disposition pour exploitation. On va le mettre à la disposition du capitaine pour exploitation. Monsieur, nous sommes de retour de notre mission. On peut dire mission accomplie. Nous avions reçu mission de la hiérarchie de capturer le leader sécessionniste qui s'était réfugié au sud-est de notre position, dans une localité. Et il devrait se déplacer dans les prochaines 48 heures. Et effectivement, nous sommes arrivés sur objectif. On a trouvé que le leader était sur place. On a pu le capturer et récupérer son matériel. Donc, coup de chapeau à tous ceux qui ont joué la mission, particulièrement aux éléments de pénétration qui ont gardé le sang-froid. Un Risinger. Donc, c'était bon pour tes éléments, pour le sang-froid qu'ils ont gardé. What is your name? My name, I was called Dinama Fire. No, your real name. I want your real name. Your name from bed. Do you have an ID card? En général,
Certains membres des groupes armés finissent par coopérer. Les informations qu'ils fournissent aident à mieux combattre d'autres groupes armés. In your terrorist group, what was your function? To bring military down. Après l'action sur le terrain, le suspect est amené au bureau renseignement. Dans cette salle, nous allons l'interroger. Il s'agit ici d'avoir un certain nombre d'informations. Il s'agit d'avoir un certain nombre d'informations sur le suspect. Et ces informations sont de plusieurs natures. Certaines nous permettront, après interrogatoire, d'avoir des informations tactiques qui pourront nous permettre d'effectuer d'autres missions. Si c'est un leader et qu'il a son groupe quelque part, les informations qu'on va tirer de son interrogatoire vont nous permettre de planifier d'autres missions pour pouvoir mettre la main sur d'autres terroristes. Au cas contraire, si de l'exploitation du suspect, on n'en tire pas grand-chose, nous allons faire un message, nous allons faire une fiche, un message, et nous allons le remettre à disposition des autorités judiciaires compétentes, soit la gendarmerie ou la justice militaire, pour que l'enquête suive son cours. Ainsi que le prévoit l'État du Cameroun depuis 2018, tout combattant séparatiste désireux de se rendre aux autorités a le droit de bénéficier d'un programme de réinsertion connu sous le nom de DDR, un programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration. On pense que le BIR est là, c'est une force, c'est juste pour tuer. Non, nous faisons beaucoup d'actions pour qu'il y ait des redditions. Nous travaillons beaucoup avec même des terroristes qui sont retournés et nous leur demandons d'appeler leurs frères et de revenir à la raison, de prendre le bras tendu que le chef de l'État leur offre. Et quand il y a ces occasions-là qui arrivent, nous les recueillons, nous les débriefons, nous les faisons passer par la gendarmerie, n'est-ce pas, pour les écouter également, nous les mettons en confiance et nous les passons au DDR. Le but de ce programme est de donner une chance aux anciens combattants de Boko Haram et aux séparatistes de se réinsérer dans la société. Selon les déclarations du coordonnateur national de ce projet, plus de 3500 ex-combattants ont trouvé refuge dans ces camps depuis mai 2023. Dans la région du Sud-Ouest, plusieurs centaines de combattants ont choisi de déposer les armes et ont rejoint le camp de réinsertion. Un convoi du 6e BIR quitte le poste de commandement de Mabanda pour se rendre dans le village d'Ekenge, situé à une trentaine de kilomètres de Kumba, pour procéder à des actions civilo-militaires. Une activité essentielle pour le BIR, dans sa lutte contre l'insécurité et la menace séparatiste. Dans cette localité, nous allons pour mener une activité civilo-militaire qui sera jonchée d'une campagne de santé et d'une distribution de denrées aux populations. Ce village a la particularité qu'il a contribué à l'arrestation de terroristes il y a pratiquement 4 jours. Et pour cela, nous devons encourager cet élan et profiter pour subvenir aux besoins de ces populations. Ce sont des activités que nous menons de façon routinière et elles contribuent à consolider le lien armée et nation. À quelques kilomètres d'Ekenge, le commandant Onana remarque une activité suspecte. Le chef du 6e BIR réalise très vite que ces hommes et lui pourraient bien être tombés sur une prise d'otage. Le tireur arrête de tirer. Bloquez-moi le véhicule de l'ONG là, parce qu'ils étaient en train de communiquer avec les gens des ONG. Encore une fois, deuxième véhicule, allez-y. 44 ici, Ouragan. Tu te mets vers, tu débarques vers l'arrière ici là, tu débarques vers l'arrière, je resserre le suspect mon véhicule. Tu débarques vers l'arrière, on se rapproche. Il ordonne à ses hommes de descendre des blindés et de se lancer à la poursuite des ravisseurs.
Les soldats occupant le blindé de tête mettent le pied à terre et s'engouffrent aussitôt dans le sentier emprunté par les ravisseurs. À une dizaine de mètres, des véhicules immobilisés et vides. Quand tu restes en embuscade vers l'arrière, ils peuvent continuer pour venir sortir avec toi. Reste en embuscade là-bas, tu ne te déplaces pas. Un véhicule 4x4 appartenant à une ONG et un camion transportant au moins 200 tonnes de café. Les ordres sont clairs. Mettre les ravisseurs davantage sous pression par des tirs de sommation pour les forcer à abandonner les otages dans leur course. Tu avances, tu tires la fin, tu avances. Mettez la pression, si ce sont des otages, vous ne faites pas des tirs, vous faites des tirs dissuasifs. Tirs dissuasifs, ce sont des otages, ils libèrent. Vous ne faites pas besoin d'otages. Tirs dissuasifs. Le commandant Onana doit agir vite. Le temps est compté. Très vite, des rafales de balles retentissent non loin de la position du convoi. Le commandant Onana maintient la pression sur ses hommes dans la brousse. L'objectif principal est de réussir à sauver les otages. Maintenez vos positions, maintenez-vous, restez à bord. Vous restez à bord, pas de débarquement, pas de tir vers la droite, parce qu'il y a les camarades à droite qui ont pris contact. Les hommes du commandant doivent vite avancer sur l'ennemi. C'était une montée de terroristes, n'est-ce pas? Ramenez-la. Une vingtaine de minutes après le début de cette chasse à l'homme, des soldats sortent de la brousse avec des otages. Ils sont 7, dont une femme. Where are you coming from, ma? Where are you coming from? Capturés durant plusieurs minutes et dérobés de tous leurs biens, ils sont encore sous le choc. How many of them? How many of terrorists? How many of terrorists? 6, 7. 6, 7. Okay. How many guns? All of them. November is Suraka. How long? 4 hours. Limit. 30 minutes. Au moins 7 terroristes, tous armés. November is Suraka. Ils contactent aussitôt ces hommes qui, depuis le relâchement des otages, ont entamé une véritable chasse à l'homme. Ils ont peut-être une avance de 10 minutes sur nous. Ils ne sont pas loin. Ils sont pas loin. Tu boucles le secteur. La patrouille de route est en train d'arriver. On boucle le secteur. Ils ne sont pas loin. Ils sont dans les parages. Lors de ce type d'offensive, le bataillon d'intervention rapide veille toujours à être en supériorité numérique face à l'ennemi. La 622e unité légère d'intervention, se trouvant dans le village Ekenge au moment de la prise d'otage, arrive en renfort sur les lieux. Cette unité, dirigée par le capitaine Yagami, va elle aussi lancer une offensive sur les ravisseurs fuyards. Le bataillon d'intervention rapide a grandement amélioré sa connaissance du terrain depuis le début du conflit séparatiste, ce qui rend les ripostes contre les groupes armés plus efficaces. Maintenant que les otages ont été libérés, le commandant ordonne le rétablissement de la circulation sur cet axe routier qui relie les villes de Kumba et Manfé. Les véhicules, immobilisés depuis le début de la riposte du 6e BIR, sont fouillés sans exception avant de reprendre leur chemin. La peur est omniprésente pour les usagers de cet axe. Il y a bien longtemps qu'ils sont devenus la cible principale des terroristes. Les routes de la région sont régulièrement le théâtre de kidnappings et d'agressions de toutes sortes. Pour les usagers de la route, l'action du BIR est salutaire, mais ils devraient mettre les bouchées doubles pour en finir avec ce climat d'insécurité. They need to put more tactics.
they need to recruit more to add so that they can be able to neutralize the people who are causing us this problem. Réduits à vivre dans la brousse, en ayant perdu le contrôle de plusieurs localités, de nombreux groupes armés dans la région se livrent désormais aux pires actes de banditisme contre les petits villages et les usagers de la route. We are not free to live in our own land. It's really terrible. So we don't know why our own people are trying to kidnap us and to stop us from moving on the way freely. It's a very sad situation. But I'm just happy with one fact, that the BE is trying to bring a lot of peace. Because if not of the rapid intervention battalion that are on the road, trying to make sure that there is peace, I don't think that will even be free. Because if you sit in their house, they come and they ask you money. You are moving on the road, they come and go and buy and come and say, there's a see passenger, I carry passenger along. But with the situation of the road, the insecurity, it has made the operation very difficult, very, very difficult. My finances have dropped drastically because most of the time we are not free to move, to go and do our business. Things have really calmed down. If you want to compare with the past, things have really calmed down. With the presence of the military and the regular patrol of the military, things have really calmed down. They are not as terrible as they used to be. Things have really improved. Les otages libérés sont toujours sous le choc. 1 heure après leur libération, dépouillés de tous leurs biens par les ravisseurs, ils sont gardés en sécurité dans ce véhicule blindé. Ce jeune homme était à bord du camion de café. Il confirme que les tirs du 6e BIR ont sémé la panique chez les ravisseurs. Je m'as pressé comme ça avec les armes. Quand je me ça comme moi par le passé, il m'a choqué de garder devant nous. Et d'où maintenant on se retrouve de masse mal pour l'argent. Et moi ça a café dans la voiture. Après maintenant on descend on m'a en bus. C'est tout. Là on était ensemble, vers de 10 minutes, 15 minutes. Et d'où maintenant on comprend le coup de feu. C'est tout maintenant il passe en flèche. Nous maintenant le courant il on n'est pas on doit se coucher. Elle est l'unique femme parmi les otages, mais elle ne souhaite pas que l'ONG pour laquelle elle travaille soit mentionnée dans notre récit. Pourtant, cette ONG américaine confirme elle-même sur son site web sa présence sur le sol camerounais depuis 2016, aux premières heures de la crise. Il confirme par ailleurs avoir apporté de l'aide à près de 400 000 personnes depuis 2016. The road was clear as we were coming. Just as we got here, some men jumped out of the bush with guns and they seized our phones, our IDs, our driver's ID was taken as well. So they took us into the bush. People stayed there with us, some stayed here. So we were all lying down just to get the gunshots. So we knew that the military was. Les ONG présentes dans les régions anglophones ne sollicitent pas d'escorte militaire pour leurs déplacements. Certaines sont soupçonnées par le 6e BIR de fournir des armes à des milices de combattants. Cela fait 4 ans que cette femme travaille pour cette ONG. Selon ses dires, c'est la première fois qu'elle est victime d'une attaque des groupes armés. While they were running in, they actually asked us to follow them, but well, we have our common knowledge that in the midst of gunshots, we had to lie on the floor. We lied on the floor. Some persons followed them, but they didn't go far. They had to lie on the floor as well. So they went into the bush. We've been plying this road we've worked in the northwestern west for close to 4 years now, but we've never had this encounter. Après avoir briefé le capitaine Yagami sur le rôle de son unité dans cette traque, le commandant a quelque temps après procédé à une manœuvre de ses véhicules, simulant un départ imminent du convoi en direction d'Ekenge. Les ravisseurs de Bétok ont mordu à l'hameçon et certains parmi eux sont tombés sous les tirs du capitaine Yagami et de son unité. Après ces coups de feu entendus, le commandant Onana demande par radio un rapport au capitaine Yagami, mais aucune réponse. Le chef de la 622e unité légère d'intervention est introuvable.
Novembre est sur l'avant. 44 sur l'avant. Allez, vous pouvez aller. Tu es avec Yagami? Regardez, le dragon qui est avec 44 ici en route avec le camion parlé. Ok, vous maintenez vos positions. Établissez la liaison radio avec November. Si November peut appeler Yagami, November est sur l'avant. Toujours aucune liaison avec le capitaine Yagami. November est sur l'avant. November, tu essaies d'entrer en communication avec Yagami. Le chef de la 622e unité légère d'intervention a progressé plus loin dans la brousse selon les informations qu'il obtient. Pris sous le feu du 6e BIR, certains ravisseurs ont réussi à prendre la fuite. La brousse est épaisse, difficile de distinguer quoi que ce soit en vue aérienne. Finalement, le commandant réussit à entrer en liaison avec le capitaine Yagami. Tu dois être en communication radio, November, ne monte pas trop. Tu es à quel niveau? Il est plus de 15 heures quand le convoi du 6e BIR continue son trajet vers le village Ekenge. Les otages libérés font partie du convoi. Ils seront interrogés de manière plus pointue par les éléments de la 622e unité légère d'intervention. La prise d'otages s'est déroulée dans leur zone d'action. À Ekenge, la population est réunie dans la cour du chef du village. Le capitaine Joe Machua, le médecin chef du 6e BIR, y a effectué plus de 50 consultations médicales depuis le début de cette matinée. En raison de la situation sécuritaire, les établissements de santé se font rares. Seules les principales agglomérations de la région bénéficient encore des structures médicales fonctionnelles. En plus de l'assistance médicale fournie par le 6e BIR, les habitants de la région reçoivent des dons de nourriture, I'm a subject. Thanking you people. That God has Cette initiative du commandant Onana à l'endroit des populations d'Ekenge n'est pas anodine. 3 jours avant cette visite solennelle du 6e BIR dans le village, des jeunes d'Ekenge, constitués en comité de vigilance, ont capturé des terroristes qu'ils ont remis aux mains de la 622e unité légère d'intervention. So when as he told us that I met my people, we gathered 10 of us, we planted this school, we waited the time at 8 o'clock when it was night. We got one arrested at the bar. So as we get one arrested, we called the gendarme in Nguti. We called the gendarme in Nguti. They cannot get us clearly. So I have to take my bike and meet the commandant in Nguti. From the commandant in Nguti, we have to meet the captain in B, the captain B, Mr. David. So when we go there, they keep me waiting first. So as I was there receiving calls, that I caught some another people. So after then, I have to move on with the B. As we were coming with the B, we meet the commandant on the way. When I already come here, we handed the people, the boys over to the commandant. Ces brigands sèmaient la terreur dans les villages environnants, se livrant à toutes sortes d'exactions sur les habitants. We have been living with them here, but they were not disturbing us. This one was disturbing. When they come, they will come and buy their food and go back to the bush. So we never had that intention. But this one here, they were coming, taking people to the bush, killing some of them, shooting guns in our head tanks, and were very frightful. But we just decided to say we want to put an end to this matter. That we don't want these people this way because they are not even the people that are even doing, whether they're even fighting or not. They are just to thief and to do the work that they want money. Pour encourager les efforts de ces jeunes, le commandant a eu un élan de bonté supplémentaire envers eux. Today we come to encourage you and make a small help with drugs and food. So we are together
We are here for your security, and we are expecting from you to provide us many information that can help us to fight against this terrorism. Le commandant Onana, dans ce moment de communion avec les populations, ne perd pas de vue l'opération en cours. Ces hommes sont toujours en train de ratisser la forêt. Les otages libérés sont formellement identifiés et interrogés par les éléments de la 622e unité légère d'intervention. Sur le chemin du retour au poste de commandement du 6e BIR à Kumba, connexion avec November et maintenant réarticulation de la patrouille. On réarticule la patrouille en mesure de se disloquer après Betok. le convoi marque un arrêt sur les lieux de la prise d'otages. Après 5 km de percée dans la brousse épaisse, à la recherche des terroristes, les hommes du commandant Onana ont regagné la route. Nous sommes entrés en route, nous avons mis un dispositif d'embuscade en place sur les pistes de progression de l'OFOR, donc des terroristes. Et à l'issue, pendant notre progression, étant en stand-by, nous avons attendu, nous avons suivi des mouvements de l'ennemi de l'intérieur et nous avons ouvert le feu. Et à l'issue, après ratissage, fouille, nous avons retrouvé les effets des otages et également quelques téléphones que nous avons ratissés au dos. C'est à la tombée de la nuit que notre convoi militaire regagne le poste de commandement du 6e BIR, situé dans le village de Mabanda. Dans les affaires abandonnées par les terroristes, les soldats retrouvent des bérets militaires, des grenades explosives, des denrées alimentaires mal conservées, du cannabis, des breuvages et des fétiches de tout genre. Les affaires des terroristes rapportées à la base sont répertoriées. La riposte du bataillon d'intervention rapide dans la région a contraint les forces séparatistes à se replier dans les profondeurs de la brousse, forcées de s'adapter à des conditions de vie extrêmes. Les groupes armés qui pullulent dans la région se sont pour la plupart constitués en gangs de malfrats avec l'argent pour principale motivation. Les commerçants, les transporteurs et plus récemment les ONG sont leurs cibles privilégiées. Le kidnapping est devenu un business florissant pour les groupes armés. Les membres des familles d'autorités locales ou de militaires sont aussi des cibles prisées par ces terroristes. La menace sécessionniste, bien que présente, laisse progressivement la place au grand banditisme. Le quotidien des hommes du 6e BIR consiste en grande partie à contrer les actions de ces hors-la-loi, agissant la plupart du temps pour leur propre compte.